Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où on va commencer à faire du jeu de rôle sur une nouvelle campagne, la Guilde des Aventuriers, présentée par la Guilde des Narrateurs. Je suis en compagnie de Quentin Clément qui joue Brad le guerrier. Bonjour, c'est Quentin Clément alias Brad Wurst, guerrier nordique, entraîné par l'Empire, mais on est aussi avec Louis C. Bonjour, je suis Louis C. Je joue Mule à Druidess Elfette et je passe la main à Likata. Oui, salut, moi c'est Likata, donc je joue Koda, à savoir le barde Tiflin qui aime le métal, le rock, et globalement tout ce qui fait du bruit que vos parents n'aiment pas. Et je passe la voix au dernier qui n'a pas parlé. C'est moi, c'est Blade Chanter, je suis ravi de faire cette partie de jeu de rôle. Donc moi je joue Tanaka qui est un voleur asiatique très très agile. Et c'est parti, entrons dans l'action. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des Narrateurs. Donc, comme je vous l'ai dit, vous êtes donc des parias. Aucun d'entre vous n'a été accepté dans un groupe d'aventuriers, et donc, bien par la force des choses, vous avez été obligé de former un petit groupe d'expédition afin de pouvoir survivre dans ce monde injuste. Donc, dans ce bâtiment d'aventuriers, les gens viennent déposer régulièrement des demandes de quête. Donc, ils viennent demander, tiens, est-ce que vous pourriez vous occuper de tel ou tel problème qui se trouve dans mon village? Et ils y accolent aussi une petite récompense. Ensuite, la guilde décide du niveau de difficulté de la quête, et ces niveaux de difficulté-là vont dépendre de votre niveau en tant que groupe. Alors, je vous présente cet homme-ci tout d'abord. Alors, cet homme, c'est le barman de la guilde, et c'est aussi celui qui s'occupe de tout ce qui est enregistrement de nouveaux aventuriers. C'est Eden Sanglacier. Donc Eden Sanglacier est un homme plutôt costaud, il fait 1m90 de haut, il est extrêmement musclé, vous voyez qu'il arbore une petite cicatrice, une barbe assez importante. C'est quelqu'un de plutôt jovial, il a toujours le sourire aux lèvres. Donc vous avez juste Eden Sanglacier qui s'approche de vous et qui vous dit tout simplement voilà, messieurs, dames, j'ai fini vos enregistrements, et il vous balance sur la table comme ça des petites cartes en cuivre avec vos noms gravés dessus. Et tout un tas d'informations qui vous permettront notamment d'aller dans des tavernes, des auberges, et en fait tout ce qui est coût en hébergement et coût en nourriture est fourni à 100% par la guilde. Wow. Il vous indique tout de même que vous devez payer à la guilde 2 pièces d'argent par jour. Donc voilà, c'est quand même pas gratuit. C'est pour ça qu'il vous faut du pognon le plus vite possible. La thune. Eden Sanglacier vous regarde et vous dit simplement comme vous êtes des débutants, je vous envoie vraiment sur une mission des plus simples. Il y a une petite ville, une petite bourgade qui s'appelle Longval, un peu plus au nord d'ici. Et ils ont un problème de personnes qui disparaissent. Je vais vous demander d'aller investiguer et de régler leurs problèmes. Si le but c'est de faire nos preuves, on va faire nos preuves. On va vous montrer qu'on mérite d'être contrat un peu plus sérieux que ça. Mais s'il faut commencer par là, on commencera par là. Il faut bien commencer quelque part, et en général, c'est en bas de l'échelle, dit-il, en rigolant d'une façon tornitruante. On peut descendre. Alors sur ce, il vous demande qu'est-ce que vous buvez, dites-moi des amis. Oui. Oui, j'ai pas ça. Est-ce que vous avez du thé chou? Thé chaud? Vous voulez dire de la bière, c'est ça? Ouais, ok, une bière, ça ira. Servez-moi celle qui est la plus efficace qualité cuite. Ok, d'accord. J'en ai une avec du whisky à l'intérieur. Et vous, mon brave? Et alors il regarde Brad et il demande ce que toi tu bois. Moi je vais prendre du whisky, mais pas coupé à la bière. Ça c'est un bon choix. Alors il va du côté du bar, etc. Vous voyez qu'il parle avec Momoun. Alors derrière Momoun, donc vous voyez qu'il se fait un peu engueuler comme ça parce que il est en train de servir une 3e bière alors que Momoun a entendu que tu voulais du thé. Donc Momoun force Eden à te servir du thé chaud. Donc il est en train de faire infuser du thé. Et donc voici la femme de Eden qui est Momoun. Momoun est une toute petite femme, elle fait à peu près 1m60 de haut, donc vraiment c'est une très 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 petite femme, un peu potelée comme ça, toujours au niveau des cuisines. Étrangement, tout le monde respecte Momoun. Barman, vous m'avez pas servi, moi. J'arrive. Vous vouliez quoi? Un lait de chèvre. Un lait de chèvre. Apéro. Il va voir Momoun, tu vois, un peu blasé, tu vois, comme ça, des laits de chèvre, du thé. Je pensais que j'étais barman, moi. T'arrives au niveau de la boucherie de la guilde, et dans la boucherie de la guilde, il te présente une jeune femme. Mes hommages, madame. Qui s'appelle Nora. Donc il te présente, voici Nora Tranchelame, c'est la fille du maître de la guilde, dit-il. Mes hommages, madame. Encore des bleus, dit-elle. Ouais, encore des bleus, qui répond Eden. Alors, ça ne durera pas.
Ouais, si vous avez des choses intéressantes que vous avez tuées, vous pouvez me les ramener. Je vous rachèterai la viande, je vous rachèterai le cuir, les dents, les os, tout ce qui peut avoir de la valeur, dit-elle en découpant avec un gros coup de hachoir à l'intérieur d'un énorme steak qui te semble n'être pas un steak d'une créature qui est élevée dans une ferme. Eh bien, écoutez, c'est noté, madame, j'en prends bien bonne note. Madame, mademoiselle? Ah, c'est madame. Ah, très bien. Donc voilà. C'est très intéressant tout ça, mais j'en prends bien bonne note. Je vais partager cette information avec mes compagnons. Bonne journée à vous et bon travail. Merci, au revoir. Et le village où on doit aller, il est loin? Alors, le village de Longval, voilà. Vous avez des charrues donc, qui partent tous les jours, vous pouvez très bien en prendre un. On peut peut-être même proposer au conducteur de la charrette de servir d'escorte. Ah, tu peux. Soit, ils seront contents d'avoir des épées. On y va dès maintenant? J'ai le temps de faire un solo endiablé ou... Tu peux essayer. Je pense qu'on peut picoler un bon coup cette nuit et partir demain matin avec une charrette, non? Écoutez-moi bien, bande de chiffres molles. Je sais pas ce que vous écoutez d'habitude comme musique, mais ce que vous allez entendre maintenant, c'est de la vraie. 14. 14. Écoute, c'est un engouement qui est relativement moyen. Donc tu vois, t'as des gens qui restent assis, qui te regardent un peu l'air circonspect. Mais d'un autre côté, tu as aussi une autre portion de la salle qui a l'air de bien s'enjailler sur ta musique. Et ils commencent à danser. T'as les petits couples qui commencent à bouger. Tu vois derrière Moumoun qui sautille derrière ses fourneaux comme ça. Donc ça va. Ta musique est relativement bien appréciée. Et tu as même quelques-uns des membres de la guilde qui te lancent quelques pièces. Donc tu ramasses au sol 4 pièces d'argent que tu peux ajouter à ton pécule. Ah, c'est génial. De l'argent, c'est un bon métal, ça. Quand Koda il commence à jouer de la musique, il commence à y avoir beaucoup de bruit d'agitation. Moi, je m'éclipse vers les dortoirs discrètement. Car je suis là. Je bois mon whisky, en même temps je regarde jouer de la musique en me demandant comment ça se fait que c'est des sons pareils qui sortent de sa guitare ou de son luth ou je ne sais quoi. C'est bizarre. Il faut que t'imagines, je fais du Rammstein avec un luth. Quand votre chambre, c'est juste une espèce de dortoir, comme si, vu que vous êtes en bas de l'échelle, vous avez les chambres les moins confortables possibles. Donc vous avez tout simplement 4 lits avec une petite paillasse faite de paille à l'intérieur d'un... Mais Moi, je vais juste écouter un petit peu la musique de Koda et après j'irai emboîter le pas à Mu et j'irai me coucher aussi. Brad, des plans pour ce soir? Quand je vais commencer à avoir la tête qui tourne à cause de l'alcool, j'irai tituber jusqu'au lit et en essayant de pas gerber. Quand j'aurai la tête qui tourne à cause de l'alcool, on aura le temps de venir. Lance-moi un petit D20 pour voir un coup. Sache roll espace un D20. Voilà. 10. Ah, et ta constitution, t'as un bon bonus, je pense, donc ça va. Ouais, donc tu sens que t'as la tête qui tourne, tu vois, tu sens que t'as bien bu, mais t'as une bonne maîtrise de ton estomac, t'arrives à remonter les escaliers relativement facilement, et tu remets pas du tout ton repas sur le sol, ni de la chambre, ni de la grande salle de l'auberge, donc tout se passe bien. Et On a appris à boire dans le Nord, hein. Bon. C'est ça, quoi. Et toi, Koda, du coup, une fois que t'as fini ton solo, tu montes te coucher aussi? Ouais, je monte me coucher en attendant les applaudissements qui, évidemment, vu que je suis un tiflin, ne viennent pas de manière très très enthousiaste. Et là, vous vous endormez, vous passez une nuit, ma foi, tout à fait normale et agréable. Et vous renvoyez le lendemain dans la ville d'Orifort. Et cette fois-ci, l'auberge de la guilde est remplie de personnes qui prennent leur petit déjeuner. Alors du coup, c'est le bon moment, les gars, pour vous briefer sur ce que vous devez prendre comme matériel avant de partir. Donc c'est le moment, c'est l'instant, allez-y, je vous laisse. On a de toute façon notre équipement à nous, quoi. Hache, épée, hachette, oui, voilà. Ça, vous l'avez de base sur vous. Maintenant, c'est à vous de penser à ce que vous devez prendre comme matériel avant de partir en aventure. Qu'est-ce qu'il faut? Vous allez être parti pendant, 3 jours, 4 jours maximum. Qu'est-ce que vous devez prendre? Une mission d'investigation, hein, comme il a dit, Aiden. Donc peut-être que ça nous amènera à filer des gens ou à être plus ou moins discret. Donc peut-être que des vêtements un peu plus sombres, si vous avez ça, ou pour passer un petit peu inaperçu. Vous avez ça? Il t'a dit que je voulais passer inaperçu, Tanaka. Mais il faut passer inaperçu. Mais je m'en branle. Mais des fois, on a la musique, je viens être entendu et être vu. On n'a pas le choix, des fois. Tu sais. Le mieux pour passer inaperçu, c'est encore que quelqu'un fasse une bonne attire l'attention ailleurs. Donc on compte sur Koda pour bien se faire voir et nous. Ils ont pas l'air de vouloir acheter des vêtements qui leur permettent de passer discrètement. Donc ça sera ton boulot. Je vois. Mais après,
Voilà, c'est le but de la mission. Il faut penser à ça, le résultat. Et le résultat, déjà. Pas forcément. Ouais, Le but de la mission, il faut d'abord identifier c'est quoi la bestiole qui enlève les gens chez eux. C'est probablement quelque chose de surnaturel. Oh là, tu vas vite en besogne, je trouve. Victor Besogne. Si jamais il n'y a pas de traces de lutte, qu'on retrouve pas de corps, c'est juste des gens qui se font enlever chez eux, visiblement sans bruit, au milieu d'un village où il y a du passage. À mon avis, c'est pas des êtres humains qu'on a à faire. On va trouver des créatures qui peuvent justement se déplacer la nuit sans faire de bruit, faire des effractions et attirer les gens dans leur tanière. Faut identifier le type de créature, trouver la tanière et tous les tuer. Peut-être, mais ça peut être des brigands aussi. Enfin bon, il y a Oui, bah, faut tous les tuer. il y a Oui, moult- finalement. Les moult brigands, possibilités. on les identifie, on trouve leur tanière, on les tue tout pareil, hein, finalement. Oui, Ah nous, oui. on est égalitaires. Hein. Oui, sauf s'ils sont une vingtaine, quoi. Donc, Il y a le bon et le mauvais aventurier. Le bon aventurier, il voit un Un monstre, brigand, il le tue. Le mauvais aventurier, Un brigand, bon, il le tue. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mu, est-ce que tu veux dire quelque chose? Moi, je suis le groupe. Toi, tu suis le groupe. Un peu intimidé par le fait que ce soit ma première mission. je prends mon kit de mon métier, donc tout ce qui est kit d'effraction, de fouille, voilà. Vous prenez de la flotte et de la bouffe, donc ça va, vous pouvez demander à Moumoun, elle va vous amener vers la réserve, vous pouvez prendre de quoi manger, etc. Sur le trajet, de quoi boire aussi, notamment. On pourrait peut-être aussi prendre de quoi faire un feu. Hmm. Et si on prenait de la corde Je pense qu'il aussi. prenait 4 secondes. La corde. ok. Oh, la corde, pourquoi faire? Tu veux te pendre? Ma musique est si mal que ça, t'as un problème avec ma musique? C'est peut-être toi qu'on va pendre et baïonner au bout d'un moment. Hein. Impossible. Mes mots percent toutes les matières, même la corde qui me ceinturera la bouche. Alors les enfants, vous avez gentiment le jour qui pointe le bout de son nez. Là, vous le voyez tout au loin de la ville de Rifort, par-delà les grandes montagnes. Vous pouvez approcher du cocher. Cocher, Oui, monsieur. on va voyager vers Val. Lonval. Lonval. Qui passe par là? Bah oui, bien sûr, tout le monde passe par là. De toute façon, soit c'est Lonval, soit on quitte le royaume. Donc, Alors ce sera Lonval. On part en mission pour la guilde. Du coup, on ne paye pas le trajet, n'est-ce pas? est-ce que vous avez votre carte de la guilde? Bien sûr. Voilà. Alors tu lui tends ta petite carte, On lui tend comme notre ça, carte. en cuivre, il la regarde comme ça, l'air un peu suspicieux, il la met en bouche voir si c'est une vraie, parce qu'on lui a déjà fait le coup quand même. Ouais, ça va, ok. Attends, tu me prends pour qui, toi? Peut-être Oh, moi. ouais. Vous savez, je me suis déjà fait arnaquer un paquet de fois, alors je fais attention, hein, vous comprendrez. Hein. Par moi? J'ai une famille à nourrir quand même, monsieur. Ouais, bah, j'allais Ah. dire moi aussi, mais je les ai pas vus depuis 15 ans. alors, Pour un grand registre, il te regarde d'un air un peu suspect comme ça, et puis il note. Il note sur son papier le numéro qui est lié à votre votre numéro de sécu, j'ai envie de dire ça. ça. C'est à peu près ça, ouais. Il note votre Votre numéro matricule. d'affiliation à la guilde, et hop notre là. numéro sirène. Allez, celui-là, montez. Alors il regarde Mu, il a envie de t'aider à monter à l'intérieur de la charrette, il te tend la main, Je la prends pas et je monte tout seul. Enfin, toute seule. l'air dégoûté comme ça. Oh, touche pas. Alors je monte aussi et j'essuie ma plaque de cuivre contre mes vêtements. Pour retirer les traces de gras des doigts du cocher. Et de bouche surtout. Je me mets le plus loin possible du cocher dans la charrette. Alors, La course prend un certain temps, vous avez mal aux fesses à cause des pavés, et puis petit à petit, la nuit vient pointer le bout de son nez. Il y a le cocher qui commence à allumer un petit feu de son côté et à se faire griller un petit morceau de saucisse. Il vous invite à vous asseoir autour de lui. je viens, je m'assois à côté et j'accorde ma guitare. Parce qu'avec toutes ces vibrations, ça l'a peut-être. Enfin, je veux dire, je la désaccorde parce qu'avec toutes les vibrations, ça l'a peut-être réaccordé par accident, vous voyez. Donc t'es là tranquillement en train de jouer de la gratte autour du feu. Non, je joue pas de la gratte, je fais juste. Ting, ting, ding, dong, dong. Du coup, je me tiens loin de toi et loin du cocher. Je reste près du feu, mais je me mets pas juste à côté du cocher parce que il m'a l'air de parler beaucoup trop. Je me suis foutu dans un arbre, moi, plus loin. Et là, il vous regarde et vous dit je peux prendre le premier tour de garde si vous voulez, mais il va falloir que vous fassiez une partie de la nuit, sinon demain matin ça va être compliqué pour conduire le restant du trajet. Lequel d'entre vous se dévoue? Ouais, je me Je dévoue. préfère prendre le premier. Moi, je prends le deuxième. Premier, deuxième. Mademoiselle, Troisième. dit-il en regardant Mu. Ben, je prends le quatrième alors. Je me lèverai à l'aurore et je prendrai le dernier tour de garde et ensuite on repartira quand
quand chacun aura eu sa petite dose de sommeil. Il déroule sa couchette comme ça. Et il se met au sol comme ça sur sa petite couchette Merde comme les ça gars, au pied on a d'un oublié les arbre. couchettes. Petit rappel de la veille. Alors du coup c'est le bon moment les gars pour vous briefer sur ce que vous devez prendre comme matériel avant de partir. Et vous dormez par terre du coup. Terre comme des petits. C'est con C'est un hein. problème. Ah merde. Bon, bah, je prends mes vêtements noirs, je mets en couverture improvisée. J'ai pas un sort capable de faire un truc sympa pour que je dorme pas par terre. Ça s'appelle du feu. Tu peux dormir sur ta guitare. Aux arbres. Au moins, t'es sûr qu'elle sera désaccordée. Ou dans la charrette, hein, sinon. Ah non, j'ai rien. Alors, le premier qui va monter la garde, c'est donc toi, Brad. Et du coup, faut voir si jamais tu t'endors ou pas. Alors, tu peux tenter de faire un petit test. Tu peux me lancer un D20, petit test de constitution. Je sais pas combien t'as en constitution en bonus. Constitution, j'ai 15, donc un bonus de plus 2. Alors 12. 12 plus 2, 14. Ça va, t'as de la chance, c'est le début de la nuit, donc t'es pas encore trop fatigué. T'arrives à bien garder justement ta conscience, à pas t'endormir sur place, pas comme ici, ça devient dur. Et puis bon, après c'est ton tour de garde qui se termine, tu peux réveiller le second, et celui-ci va pouvoir prendre aussi son tour de garde à son tour. Eh ben, je réveille Koda, du coup. Ouais, je me réveille en maugréant, mais je me lève. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet pour est-ce que je détecte un truc pendant la nuit? Tu peux essayer de faire un jet de perception. Ah, j'ai une bonne perception, ça devrait le faire. Vas-y. C'est un D20, c'est ça? C'est un des 20, et tu rajoutes dessus ta sagesse du coup. J'ai fait 15. Alors, ma perception de base. Donc t'as 15 moins 1 plus 2, donc t'as plus 1, ça fait 16. 16, donc donc tu prêtes l'oreille un peu à ce qui se passe autour de toi dans la nuit. Tu entends des animaux qui se déplacent, qui furettent un peu à côté de votre camp, mais qui s'approchent pas trop. Donc ils sont un peu curieux, ils sont attirés par l'odeur, mais ils s'approchent pas quoi. Fais ton test de constitution aussi du coup. Ah, un test de consti. 17. Oui, ça passe. Même pas besoin de regarder. Des grands yeux, mais grands ouverts comme ça là. T'es concentré sur ta garde. 11. En plus de ça, mais vraiment aux aguets, donc tu entends chaque animal qui se déplace autour du camp. Et Jamais je n'aurai d'acouphènes. du coup, ton tour de garde se termine. C'est le tour du suivant. Eh, Tanaka. Ouais. Ouais. Déjà? Non, mais lève-toi. J'en sais rien, j'ai pas de montre et puis y a pas de soleil. Lève-toi. Bon, bah, je me lève, je reste aux aguets. Et j'essaye de pas trop scruter le feu pour pas m'endormir, quoi. Voilà. Tu peux aussi faire un test de perception, et tu peux aussi me faire un petit test de constitution pour voir si t'arrives à Alors. rester éveillé. Perception. Tiens. Franchement, tu vois rien. T'entends rien. Non, C'est, tout va bien. Tout va bien. Tu t'endors comme une merde. Même le vent il souffle fort. Non, bah, tout va bien. Ok. 1. Oh, non, ça va. Ah. 16. Par contre, t'arrives à rester éveillé, t'es juste pas très concentré parce que on vient de te réveiller, t'es un peu bougon, mais ça va, tu restes éveillé. Ah, c'est vrai que t'aurais bien un peu dormi quand même. Je ne pas réveiller Tanaka avec un coup de pied dans le bide. C'est pas une très bonne idée. Du coup, tu peux réveiller la dernière personne du groupe. Bah, je vais prendre un bâton et puis je vais la tapoter dans son arbre. Hey, Mu! Quand tu me tapotes avec le bâton, j'ai le réflexe de m'éloigner vite, de me redresser Là. comme si je me sentais agressé. Non, du calme, c'est juste que voilà, c'est ton tour de garde. Ah, tu m'as fait peur. Désolé. Allez, bah, bonne garde. Et bonne nuit. Merci. Tanaka se recouche, il reste 3 petites heures à dormir, à tout péter, ouais. Et Mu, c'est ton tour de monter la garde, et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ton tour de garde? Est-ce qu'il y a des choses qui ont un peu de vision dans le noir ou... Tu peux essayer de percevoir un peu ce qu'il y a autour, faire un petit test de perception. Et Ah ouais. Fort sur les jets, à part le Ah ouais. H. 17, c'est pas mal. Plus 3, donc t'as 20, ouais, donc t'arrives à bien percevoir. T'entends vraiment les déplacements des animaux dans la forêt, et tu vois qu'il y a principalement, il y a des chouettes, petits hiboux, tu as aussi des loups, beaucoup d'insectes, des saloperies de moustiques et des saloperies comme ça, mais je vais pas essayer de communiquer avec un moustique. tu peux essayer. Non, je vais essayer de communiquer avec une des chouettes. Ah, mais il faut que je me rapproche à portée d'une chouette. Faut que je sois à côté d'elle. Faut que tu t'éloignes un peu du feu de camp, du coup. Ouais, je me sens à l'aise dans la forêt la nuit. Je vais m'éloigner un peu du feu de camp et essayer de m'approcher d'une chouette, d'un hibou, d'un truc comme ça qui voit dans le noir.
Pendant ce temps, un brigand trancha la gorge de tous les compagnons de Mu. Mais Mu, pendant ce temps, parlait à un hibou. Donc c'est cool. Et après, Ok. je peux lui parler pendant 10 minutes. Tu arrives, ouais, vas-y. Tu peux parler à ton hibou. Je lui dis, reviens avec moi, j'aimerais me rapprocher du camp, j'ai quelque chose à te demander si tu veux bien. Alors, le hibou te suit, ouais. On est d'accord que c'est carnivore, les hiboux. Ah, c'est carnivore, ça mange des petits rongeurs. Est-ce que tu aurais vu du danger potentiellement autour de nous, quelque chose qui pourrait nous menacer? Il y a bien les loups. Les loups ont faim. Mais D'accord. les loups sont plus intéressés par ce qu'il y a dans vos sacs que par vous. Vous êtes beaucoup trop gros et trop dangereux. D'accord, super. Eh ben merci beaucoup, maître hibou. Du coup, tu peux Et- lancer un autre D20 pour voir si tu t'endors ou pas. Tu t'endors comme une merde. Et derrière, tu t'endors, ouais, effectivement. Alors, vous pouvez tous me faire un jet de perception. Oh, Il a fini. Koda, il dort bien. Koda, il dort bien. Bon bah j'ai... Tellement bien que je me réveille même pas le T'as un lendemain. bonus de sagesse aussi, je pense, plutôt. Ouais, j'ai 17 plus 3, du coup j'ai ouais. refait un 20. Ah, tu te réveilles directement, en fait, tu t'endors, mais tu te réveilles directement. Et tu vois qu'il y a un loup qui essaye d'aller piquer dans votre sac pour aller piquer la bouffe. C'est le sac de qui? Oh, c'est le sac de Brad. Mais c'est moi qui ai je- la meilleure bouffe, c'est pour ça. J'attrape Il doit y avoir un autre morceau de viande séchée et je le jette plus loin pour essayer de détourner le loup. Là, tu vois que le loup, il recule, là, lentement, comme ça, il a peur de se prendre une mandale, il prend le morceau de viande et puis il détale complètement. Ok. Du coup, ton tour de garde se termine. Tu veux encore faire quelque chose pendant ce temps-là? Non. Bah, du coup, tu dois réveiller le cocher. Je le réveille. Pareil, comme Tanaka m'a réveillé, mais moi, il n'y a pas de raison, je le réveille en lui mettant des coups de bâton dans les Oh, franchement, ma petite dame. Le bâton, c'était obligé. Je réponds pas, je retourne sur mon arbre. Et puis, l'heure vient de partir. Et donc, il me dit, debout, réveillez-vous. Il tape dans sa main. On est reparti. J'espère que vous avez bien dormi, hein. Oui, bon. Alors, bon, allez, vous remontez, prenez vos affaires, on est parti. Donc vous arrivez dans un petit village comme ça qui s'appelle le village de Longval. Pourquoi il s'appelle Longval? Tout simplement parce qu'il est extrêmement allongé. Il est dans une vallée, donc voilà, son nom est assez simple. Bon bah merci Cocher, Au vous revoir. repassez quand en fait dans le coin? Alors, on part tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, vous avez un autre cocher. Peut-être que ce sera moi, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Je marmonne un peu dans mon Un jour col. peut-être. Ce sera un autre cocher. Il t'a pas Ouais, je entendu. dis ouais, merci, c'est sympa. Merci, à la prochaine. Allez, salut, hein. Je vais m'en jeter une. Il rentre dans le Ouais. perche et hop là. Bah, on devrait peut-être aussi passer Bah par oui. l'auberge. On peut lui on peut Allons, Allons d'avoir des interroger la informations. population. Donc vous arrivez à l'auberge, vous avez pas mal de monde, principalement des marchands et des voyageurs, et vous avez un aubergiste. Mais la suite, ce sera au prochain épisode de La Guilde des Aventuriers.